Kabarata, Erateta, Sedada Kababa, Rateta, Rabata Copela. Rafeka Barateta, Yabela Kokanta, Erateta Sukala. Ranedo Sedala, Rababa Radeka, Watanedo Selanka Paya, Ropelanka Baradedan, Yarababa Radeka Baba Radela, Rosita. Barada Kabanataya, Robelanka Barada Kabanato Sela Baranakai, Radada Kabaradaya, Ravela Kabadan Sadaka Baba Baradeta, Varante Lambarada Kabaradeta Sadaka Baratai. Cette soirée est une soirée exceptionnelle parce qu'il y aura des mouvements angéliques partout. Je peux apercevoir les anges monter et descendre en ce lieu. Ratela soit capantela, rateta sedeka baba tate, rofelan capanda la baratela satakapa, rateton seta liberata capaya, rateta sedaka parata la paranata. Rakapanela no swatela farambe kukantela telambe latai radeda sedaka baba barata daka baba barata la paranatai. When you enter here, every spirit bow to the Father of spirits, the Holy One of Israel. Parate dan sadaka parate, robe la kapadata, radaka baba parate no seta la baradaka. Radedan sutela baradaka paradaya, radedan sadaka paradaka pai. Barate dan sedaka baratai, rakaba baba barate dan sedaka baba barate tai, rate dan sadaka baba radaka baba barate tai, rataka baba barate daka baba barate dan sadaka baranatai, rafataka barate dan sedaka baba ratai. Rataka baba barate da swatela marate kai, barate da sedaka baba rataka baba rate da setala baranai, barate da sita, rapataka barate la swatai. Rape baba rate da baba rate da setala baratai, rapaka kukate lambarande, rate da setaka pataliataya, rape la kaparada kapanataya, rate da sadaka baba rada kapante, rate da swatalia kambarane tala, rapana kakukambelante lante. Radheda sadaka paratai. All knows, all glory, all power to you.
Sadaka parataya, ropila katalatai, rosale parada kapana kaparatai, eradela sadaka manakakai, rotila belatalatai, ravika palana katelatai, esula palanekaya, ratela sadaka palatai. Elode kapalatala, rateta osanekai, rovela pai, so watelata, rapika palatata, eradetala baba radetakai, sola talinata, radeka parada kapala, ratena nela kapaneta. Esule pelana kaparata, ratena da kap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 pa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 p
Yatai Rosata Kaparada Kapala Eropila Nekukala Ratila Sada Kaparada Dolo Padelo Sela Eradila Kaparada Kaparadela Sada Kaparada Dalo Baropila Kapante Sualada Kaparada Taya Delame O Quantila de los Sadelatai O Farra de la Barada Kapante Latai Suni de la Mekakole Ratela Sade Kapala Eruata Nada Kapante Uvila Kapale Tosia Barate Kabarada Takaparatai Ovila Takapa Kapai Solitan de la Barade Kapalata Falling out by Sole Kabata Linai Ratena Kapalato Eratena Barade Kaparadato Sadada Kap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 
ta gloire descend, il n'y a plus de mots à dire. Quand sa gloire descend, il n'y a plus de mots à dire.
God walks in darkness. Every gaze is on the Lion and the Lamb. So when the glory comes, there is no one to say. When your glory comes, when your glory comes, there is no words to say. When your glory comes, when your glory comes, there is no words to say. When your healings come, when your glory comes, there is no words to say. Open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on us. Open the floodgate in abundance and cause your rain to fall on us. Say, Baba, oh, Baba. Say, Baba, oh, Baba, oh, Baba, 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 say, Baba,
Come and do a miracle today. Hey. Covenant keeper, you are a covenant keeper. Come and do a miracle tonight. You will do a miracle today. Promise keeper, you are a promise keeper. Come and do a miracle today. Come and do a miracle, oh, a miracle today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Hey. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Now I see, oh no, now I see. And now I see, oh no, now I see. Hey. Yes, oh now I see, oh no, now I see. Now I see, oh no, now I see. And now cause on the head. Na 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 na. Kapana sande la da baria kapaborias. Hey!
Oh
tu peux t'asseoir d'abord. On veut prier. L'enseignement va commencer dans 30 minutes. Donc, on veut prier encore un peu. Je vais vous expliquer d'abord pourquoi on va prier. Vous savez, selon la Bible, selon ce qu'on nous a enseigné, le chrétien a accès à la guérison, n'est-ce pas? Pas Jésus-Christ. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Donc tout le monde sait. Tous les chrétiens savent que Jésus-Christ guérit. Est-ce qu'on se comprend? Participez s'il vous plaît. On se comprend? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on se comprend? Il y a certains qui n'ont pas dit oui. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Tous les hommes de Dieu savent que Jésus-Christ guérit. Ou bien, je vous pose une question. Pourquoi est-ce que tous les chrétiens n'ont pas accès à la guérison? Pourquoi tu n'as pas accès à la guérison? Pourquoi est-ce que quand on prie pour tous les chrétiens, ça ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde? Certains croient, je crois que Jésus guérit. Depuis quand il est né de nouveau, il croit, il sait que Jésus-Christ guérit. Mais jusqu'à aujourd'hui, il prie peut-être pour une chose, pour une guérison qu'il n'a jamais obtenue. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Certains vont même dire, moi, on ne m'a pas appelé pour la guérison. Je vais vous prouver tout à l'heure que Jésus a dit que tout le monde peut guérir les malades. D'autres vont dire, mon ministère n'est pas la guérison, ce n'est pas, d'accord, on a compris. Des chrétiens vont dire, ça là, j'ai tellement lu, j'ai tellement entendu, maintenant, je n'ai pas eu la guérison. Quand le pasteur prie, il a eu, mais moi, je n'ai pas eu. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et ce qu'on doit faire, vous savez, toute parole, tout ce que Jésus-Christ nous a laissé, c'est comme une vérité qui est forcément cachée quelque part. Si ce n'était pas caché, tout le monde allait avoir accès à ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde entend la vérité, entend la chose. Mais beaucoup n'ont pas accès à cette vérité. Parce que le jour où tu rentres dans la vérité, ça se manifeste dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je ne vous sens pas. J'ai envie de vous sentir. Parce que si on ne participe pas à la chose, c'est pourquoi très souvent quand on vient, je demande qu'on prie beaucoup d'abord. Parce que c'est comme, même quand un homme de Dieu prêche, il découvre une vérité qu'il veut partager. Celui qui l'écoute doit pouvoir aller à la même fréquence, toucher à la vérité à la vérité à laquelle il a accès, avant de pouvoir bénéficier de ce qu'il a touché. Vous comprenez? Donc, je peux enseigner. Si tu ne rentres pas dans ce que je dis, tu vas écouter passer à la maison. Ça ne va pas avoir d'effet sur ta vie. C'est pourquoi beaucoup viennent dans la maison de Dieu, repartent à la maison, ne comprennent rien, n'ont pas accès à la vérité qui peut les transformer. Quand on parle du salut, on prêche le salut tous les jours. Beaucoup même disent, j'ai confessé Jésus, mais ils n'ont pas accès à cette vérité. C'est le jour où tu as la révélation, tu vois clair que je suis un pécheur, je suis sale. Jésus, pardonne-moi. Le jour-là, tu es sauvé. C'est pourquoi je pense même que par la prière, pendant que la prière, l'atmosphère monte, quelqu'un peut être sauvé sans qu'on ne lui prêche. Parce que la conviction qui vient sur cette personne, il dit, oh, je suis un pécheur. En ce moment-là, il est sauvé. Il se répand, il vient à Jésus. Il a accès à cette vérité. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, la première des choses à faire, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que je suis? Quelle est cette vérité qu'on veut me communiquer? Où est-ce que ça se trouve? Comment faire pour aller toucher à cette vérité? Prends ta Bible. Job 28. C'est sur ça qu'on veut prier avant de commencer l'enseignement. Je souhaite que ce soir tu rentres dans ce que je veux t'enseigner. Ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Job 28, verset 6. C'est un schéma de comment est-ce que les choses sont en esprit. On a longtemps pensé que certaines choses sont très faciles. Quand tu prends ça comme ça, tu vas vivre sur la terre, partir mourir sans rien accomplir. Tout ce que tu veux accomplir sur cette terre, même en Christ, il faut que tu retrouves cette vérité. Tu dois pouvoir reconnaître qu'il y a beaucoup de choses que tu penses que tu peux faire, mais que tu n'arrives pas à faire, n'est-ce pas? Juste parce que tu n'as pas touché à la vérité. Job 28, à partir du verset 6. Ces pierres contiennent
du saphir. Et l'on y trouve de la poudre d'or. Maintenant, regardez la suite. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Le plus fier des animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. Vous savez, la Bible dit, hein, je vais aller directement à la vérité dont je parle. La Bible dit, c'est comme des pierres de saphir, comme une poudre d'or. Maintenant, cette chose-là, regardez, dit, l'œil de proie, vous connaissez l'œil de proie? Prends par exemple l'aigle. Quand vous suivez l'histoire de l'aigle, même de très loin, il peut trouver l'animal qui est quelque part en bas, sous les ailes, pour aller l'accrocher, pour aller prendre ça. Mais la Bible dit, hein, même avec cette capacité, l'œil de proie ne l'a point fait quoi? Vous lisez avec moi. L'œil de proie n'a point combien? Ne connaît pas le sentier pour aller toucher à ça. Ça veut dire que c'est une chose qui est cachée. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? La prière qu'on veut faire pendant 25 à 30 minutes. Seigneur, quelle est cette vérité de la guérison qui est cachée en Christ? J'ai longtemps assez entendu ça. Je veux pouvoir aller toucher à cette vérité. En quittant ici, tu peux devenir un faiseur de miracles. Si tu touches à la vérité. Même moi qui vous parle, il y a une vérité dedans que je n'ai pas encore touchée. Je veux toucher aussi. C'est pourquoi on veut prier ensemble. Est-ce que vous m'entendez? Tu peux te lever et quitter ici, guérir toute forme de maladie dans ta vie parce que tu touches à la vérité. Ne prenez ça pas comme on est venu pour juste enseigner comme d'habitude et partir à la maison. Je vous ai dit, à chaque fois quand tu viens ici, viens comme si tu viens rencontrer Dieu spécialement. Pendant que je suis en train de prier, si tu es focalisé sur l'objectif, je ne veux pas écouter les prières pour écouter. Je ne veux pas prier pour prier. Je veux toucher à cette vérité. Il y a des hommes de Dieu. S'il vient ici maintenant, avant de partir, il va guérir un malade. Il a touché à quelque chose. Quand les gens donnent les témoignages, quand vous écoutez bien, la personne traverse quelque chose, trouve quelqu'un qui dit, j'étais malade, mais je sentais la douleur, mais je me suis dit, non, je vais partir. Je vais partir, je vais partir. Et si quelqu'un manque de sagesse, qui demande, je vais lui accorder. Ou bien, demandez, on vous donnera. Ou bien, cherchez, vous trouverez. On a la promesse, ce qu'on a à faire. Saint-Esprit, quelle est cette vérité de la guérison que je ne connais pas encore? Est-ce que tu peux m'amener? Si on fait bien cette prière, c'est une leçon qu'on va faire sur au moins 5, 6, 7 semaines. À la fin, vous allez voir ce qui va se passer. Chacun peut se lever, aller voir moi là, lui imposer les mains et le guérir. Ça va être très facile. C'est l'objectif. Est-ce que vous comprenez? Je veux que tu fixes l'objectif dans ta tête. Je guéris les malades. Je me guéris moi-même. Je reçois mon miracle. Je veux toucher à cette vérité en Christ. J'ai longtemps assez erré dans le bavardage. Osborne a dit, si les chrétiens ne font pas des miracles, personne ne va venir à Christ. Jésus a commencé son ministère par un miracle. Tu peux enseigner, tu peux. Mais si quelqu'un vient se tu lui donnes toutes les prophéties. La personne est malade. Oui, ton papa, tu as tout dit. La personne n'a pas obtenu la guérison. Pendant 6 mois, elle est là. Frère, tu lui demandes de venir à quel Jésus? Là où on est maintenant, si quelqu'un est paralysé et est guéri tout de suite là, on ne va pas te demander de croire en Jésus avant que tu ne puisses dire ah, Dieu est bon. Jésus est vrai, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Seigneur, cette vérité que l'œil du vautour n'a point aperçue, ce sentier que l'œil du vautour n'a pas trouvé, est-ce que tu peux m'aider? Tu peux commencer la prière doucement, ne crie pas. Concentre-toi sur la chose, sur la parole de Dieu. Et essaie de naviguer comme un bateau sur l'eau qui est en train d'aller peut-être quelque part, qui navigue. C'est vaste, mais il y a un chemin où il peut passer. Même l'avion en l'air connaît le chemin. Prends par ici, prends par là, c'est vaste. C'est exactement comme ça. Il y a plein de vérités, mais cette vérité de la guérison, c'est quelque part, caché quelque part. Est-ce que tu peux me dire, je veux naviguer, je veux aller pouvoir jusqu'à toucher à ça? Mon souhait que quelqu'un touche à ça. Ferme
tes yeux. Je veux... Personne n'est épargné. Tout le monde. Tout le monde. I can't touch it. Si tu es en ligne et tu m'écoutes, ce n'est pas le moment de me regarder. Ferme tes yeux quelque part. Et tu m'as déjà écouté. Essaie de traquer cette vérité en Christ. Touche à ça. Saint-Esprit, ouvre-moi ce portail. Quel que soit ton ministère aujourd'hui, si les signes et les prodiges, le miraculeux ne l'accompagnent pas, il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché. Et il faut forcément toucher à ça. Le monde nous fait croire aujourd'hui que non, on peut tout faire, mais certaines choses sont réservées à certaines personnes. Ouh. C'est réservé à toi et à moi. It's time. On ne parle pas des émotions. Je ne t'attire pas pour que tes émotions puissent t'amener à prier. Je demande que tu puisses aller toucher à une vérité en Christ. La vérité ne connaît pas d'émotion. Car tu connais ce que tu connais. Si tu maîtrises une formule, c'est que tu as maîtrisé. Il n'y a pas d'émotion. Quand Jésus était encore vivant, les apôtres allaient, guérissaient, revenaient. Mais ne maîtrisaient pas la formule. Jésus-Christ seul maîtrisait. Il fait encore. Mais eux, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais quand Jésus est parti, ils sont restés. Ils ont découvert cette vérité. Quand Pierre est sorti, il dit, je n'ai ni haut ni à jamais ce que j'ai. Cette vérité que j'ai découvert, ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Pierre a touché à la vérité. Maintenant, Pierre peut communiquer cette vérité. Des fois, même dans la Bible dit, l'apôtre Paul sait quand quelqu'un est rentré dans la foi pour la guérison. Il dit maintenant, lève-toi. La personne se lève. Vérité en esprit. Vas-y. Le temps. Et tu dis ça, c'est comme tu es allé à l'école. Tu étudies jusqu'à ce que tu maîtrises. Vas-y. Le Saint-Esprit est juste là pour t'aider à comprendre, à t'ouvrir les yeux. Demande, on va te donner. Si tu finis de demander, tu n'as pas trouvé, cherche. Tu cherches. Tu cherches, laisse ton esprit chercher, fouiller, chercher. Quand on dit de chercher, c'est que la chose est quelque part, tu ne peux pas trouver facilement. Tu vas chercher, tu fouilles. Et puis après, il faut frapper. Oh. Vas-y. Ce n'est
pas le moment de regarder quelqu'un. Tu es venu devant le roi des rois. Tout le monde recherche cette vérité. Cette personne qui la trouve peut détenir ça, peut garder ça. C'est seulement comme ça on peut bouleverser les choses. Vas-y. Frère, sœur, vas-y. 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 Est-ce que tu es en train de chercher cette vérité? Vas-y, 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 prie. Tes sens ne peuvent pas toucher la vérité. C'est un esprit. C'est pourquoi tu dois t'ouvrir, pour que l'esprit t'aide. Tu ne peux pas entendre ça avec tes oreilles comme ça, non. C'est un esprit. Tu ne peux pas voir cette vérité avec tes yeux. C'est un esprit. Tu ne peux pas toucher à cette vérité avec tes mains. C'est un esprit. J'espère que tu es en train de monter. Nous sommes à l'école de l'esprit. Laisse l'esprit t'enseigner comment la formule marche. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu es là, bougeant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, bougeant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, bougeant parmi nous. Je t'adore. J'aime ce que tu fais. Je vois, hey Jesus. Saint-Esprit, ne nous laisse pas comme ceci. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas à ce stade, à ce niveau. Il y a une jeunesse ici qui a refusé de vivre à la surface. Il y a un jeune homme qui a refusé de vivre à la surface. Il y a une jeune fille qui a refusé de vivre à la surface. Isaac a refusé de vivre à la surface. Il veut plus. Il demande plus.
Celui qui a chanté le chant qui a dit, même quand je ne sens pas, je sais. Même quand je ne vois pas, je sais. Cette personne a touché à une vérité. Ses yeux physiques n'ont pas vu, mais il sait. Holy Ghost, help us. Help us. Aide-nous. Ne nous laisse pas vivre cette vie chrétienne à la surface. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne sais pas encore. Que tu ne sais pas. Invoque-moi, invoque-moi. Je vais te répondre. C'est ce que la Bible dit. Saint-Esprit, tu as dit invoque-moi. Je vais te répondre. Je t'invoque, réponds-moi. Montre-moi ce qui est caché. Cette vérité de la guérison que je cherche depuis des années, que je n'ai pas encore cerné, que je n'ai pas encore maîtrisé. Je t'invoque, réponds-moi. Ce n'est pas de ta nature de ne pas répondre. Non. Ce n'est pas de ta nature de ne pas répondre. Moïse t'a invoqué, tu as répondu. J'ai des preuves, Seigneur. J'ai des preuves que tu réponds toujours. David t'a invoqué, tu as répondu. J'ai des preuves. Abraham t'a appelé, tu as répondu. J'ai des preuves. Mes pères t'ont invoqué, tu as répondu. J'ai des preuves que tu réponds toujours. I have a track record. J'ai des preuves. J'ai une suite d'événements qui montrent que tu réponds toujours. Je t'invoque. Réponds-moi. Je viens avec des arguments. Mes frères et sœurs, le temps où on va à Dieu avec les sentiments est passé. Dans ce monde qui est embrouillé, tu viens avec des arguments clairs. Est-ce vrai que Jésus guérit encore? Est-ce vrai que la puissance de guérison est toujours disponible? Est-ce vrai que le temps passé, on peut encore reproduire ces mêmes choses? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce vrai que je peux encore délivrer les opprimés, les malades? Est-ce que je peux encore le faire? Est-ce que c'est vrai? Vas-y. Nous sommes en train de télécharger l'atmosphère céleste, la vérité de Dieu. Jésus-Christ est une vérité. C'est vrai, il n'y a pas d'autre argument. Tout prouve que c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai pour Isaac? Est-ce que c'est vrai pour Esther? Est-ce que c'est vrai pour David? Est-ce que c'est vrai pour Samuel? Est-ce que c'est vrai pour les chrétiens? Est-ce que je peux encore marcher dans la puissance de guérison aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai? Alors montre-moi, révèle-moi, fais-moi découvrir. Je veux voir avec mes yeux spirituels. Pourquoi quand je dis, je crois, je doute encore? Pourquoi je ne doute pas de mes doutes et que je doute de Jésus, de la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Quelle est cette vérité que je n'ai pas encore trouvée? Frère, on s'étonne, on se demande pourquoi est-ce que les gens sont là-bas avec ce charlatan, alors que tu te dis mais ils ne voient pas, ils ont vu des signes, ils ont vu des miracles. C'est pourquoi Jésus nous a laissé un modèle.
Je veux suivre mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que le monde dit. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi trouver cette vérité. Ne t'arrête pas. Vas-y, cherche encore. Cherche encore. On a des preuves quand le Saint-Esprit vient et t'ouvre la porte de la sagesse, de la vérité. Il y a des manifestations palpables. Il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Quand ça vient, c'est là où nous allons. Eh. J'ai lu des histoires, j'ai lu Kenneth Hagin, j'ai lu Osborne, j'ai lu Allen, j'ai lu des personnes qui ont même créé des écoles de guérison alors qu'ils n'ont jamais le doctorat, ils n'ont jamais étudié la médecine. Mais tu es malade, tu viens, tu restes là, tu sors guéri. J'ai lu Catherine Coleman, j'ai lu comment Dieu a possédé des corps pour son œuvre. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi quand il vient, ça vient sur moi? On pense que c'est impossible que Dieu fasse certaines choses. I want to enter. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. That is who you are. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Ta parole dit, je sais que tu vis en moi. Ce que tu es est ce que je suis. We come, oh God. Mes frères, nous avons l'obligation de rentrer dans le miraculeux. On n'a plus le choix. Le portail est ouvert. On n'a plus le choix. On rentre. Donnez-moi 2 mois, donnez-moi 6 mois. Vous me verrez, vous n'allez plus me reconnaître parce que je rentre dans cette vérité éternelle. Je ne vois plus les choses comme les hommes, je vois comme Dieu voit. Je connais ma place. Ma place est sous l'autel. Ma place est dans la vérité. Ma place est en Jésus-Christ. Je connais mes droits, je sais qui je suis. Je ne me perds plus dans ce que le monde dit. Non, je connais ma place. Je touche à cette vérité. Je rentre, je suis à la porte. Je frappe, ouvre-moi. Je rentre, je touche à ça. Ouf. Mon nom n'est pas Isaac. Je suis un petit Christ. Même si l'œil du vautour ne connaît pas le sentier, même si l'œil du vautour ne l'a pas vu, je vois avec mes yeux de l'esprit. Quand je marche dans ce monde,
Sur cette terre, je ne marche pas avec mes pieds, je marche avec les pieds de l'esprit. Ne me croyez pas, vous verrez. Ne me croyez pas, mais vous verrez. Non pas moi, mais celui qui vit en moi. Toutes les vérités cachées dans la parole de Dieu, je ne vais pas laisser une seule avant de mourir. Je vais tout toucher, tout comprendre, tout manifester. Particulièrement celle de la guérison des signes et des prodiges. Parce que Jésus nous a laissé un commandement. Il nous a donné un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Guérissez les malades. C'est ce qu'il a dit. C'est un ordre. Purifiez les lépreux. C'est un ordre. You are God. Vas-y. God, from beginning to the end. There's no place for arguments. Il n'y a pas de place pour argumenter parce que tout est clair. Merci pour les enseignements. Merci pour les prophéties. Mais je veux toucher à cette vérité cachée derrière. Chante-moi ce sang. Excellent est ton nom, Seigneur. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Vas-y, regarde-le, contemple sa face. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Jésus. Excellent
dit, c'est une série de leçons. Ce que je souhaite, c'est que tu commences, tu notes chaque verset. Tout ce que le Saint-Esprit te révèle, et pendant que je suis en train de parler, tu les notes. Et que tu commences par méditer là-dessus, pas étudier ça. Si on n'est pas des étudiants de la parole de Dieu, on va vivre la vie chrétienne dans la surface. Donc note tout avec rigueur, avec précision. Si tu n'as pas cahier, cherche feuille quelque part, passe bic, tu dois noter. Si tu viens ici encore samedi prochain sans bic, on va te renvoyer. C'est ce qu'on veut, hein. C'est des gens qui vont mettre en pratique la parole de Dieu. Et s'il vous plaît, que les portables, là, mettez les sous silencieux. On ne veut pas être dérangé. S'il vous plaît. Quand on est en classe à l'école, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de distraction. Si on peut respecter ça à l'école, sur les bancs, juste pour apprendre quelque chose, après la licence, tu ne trouves pas de travail. Tu dois encore aller apprendre autre chose. Dans la maison de Dieu, où on peut toucher les choses éternelles, on doit éviter des distractions. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi à me concentrer. La première leçon est titrée Christ guérit encore. Ou bien Christ guérit toujours. Christ guérit toujours aujourd'hui. Mettez ça comme ça. Christ guérit toujours aujourd'hui. C'est pourquoi on a prié. C'est la même chose que tu entends tous les jours qu'on m'a dit. Mais parce que tu es rentré quelque part, tu ne vas pas voir ça de la même manière. Christ guérit toujours aujourd'hui. Répète ça. Christ guérit toujours aujourd'hui. Ferme tes yeux, regarde dans ton cœur. Christ guérit toujours aujourd'hui. Le thème principal, c'est ce qui est sur l'affiche là. La guérison par Christ. On commence par Christ guérit toujours aujourd'hui. On veut montrer avec des preuves que Christ guérit toujours aujourd'hui. C'est bon? Vous êtes avec moi? Quand on parle de Christ, quand on parle de la chrétienté, il y a forcément trois personnes. Il y a Dieu, il y a le Fils, il y a le Père, le Fils et le... On m'a prouvé que pendant où les gens disaient Dieu, Dieu a guéri. Pendant qu'on disait le Fils, Dieu a guéri. Pendant qu'on parle du Saint-Esprit, Dieu a aussi guéri. Vous comprenez? Pourquoi personne ne dise après que bon, ça là c'est avant quand il y a Moïse là, qu'on peut diviser la mer pour faire. C'est quand Jésus était dans le monde là qu'on peut faire ça. Pour que tout le monde comprenne que dans chaque dispensation, il y a eu la guérison. Quand tu as des preuves irréfutables que quelque chose s'est passé dans le passé maintenant, et va continuer par se passer, tu crois. Ça se comprend. Moi, en fait, participez avec moi. Je vais sentir que vous répondez et que votre esprit est connecté. Vous êtes là? On va voir 5 choses. Première des choses, Dieu est celui qui guérit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te lire les choses que j'ai notées un à un. Ouvre ta Bible dans Exode 15, verset 26. Je veux un bon lecteur. Exode 15, verset 26. Nous voulons comprendre après ces leçons que le temps des miracles n'est pas passé. Et que la guérison physique, il a dit physique, fait partie encore du ministère de Christ aujourd'hui. Christ veut encore guérir ton corps physiquement. Christ veut te toucher physiquement. C'est encore possible aujourd'hui. Exode 15, verset 26. Qui me lit ça rapidement? Micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Soyez sharp. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis
L'Éternel qui te guérit. Lisez avec moi, car je suis. L'Éternel qui te guérit. Je veux sentir votre joie. C'est comme ça on rentre dans la guérison. Je veux sentir votre feu à pouvoir rentrer dedans. Car je suis l'Éternel qui. N'êtes pas chape. Qui. Je suis l'Éternel qui guérit Ketura. Quand on lit la Bible, tu lis la Bible comme si Dieu te parle personnellement. Ne regarde pas beaucoup de personnes. Ouais, la Bible dit qui te guérit. Je te guéris. Je suis. Dieu a dit, si tu suis ce que je dis, si tu pries, si tu médites la parole, si tu évites le péché, si tu fais ce que tu peux faire, si tu me suis, moi je suis l'Éternel qui te guérit. Vous comprenez? Satan peut arriver à te faire croire que non, tu as tout suivi, mais bon, c'est pas pour toi. Mais Dieu a dit personnellement, tu prends ça, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu, certaines personnes ont récité cette parole pendant au moins 100 fois et ont obtenu la guérison. Parce que dans cette parole est cachée une vérité. Vous avez entendu maintenant, mais si je vous pose la question un à un, ce que tu as compris, vous allez recevoir les différentes réponses. Parce que chaque personne ne reçoit pas de la même manière. Mais si on arrive tous ensemble à céder à la vérité, quand on va poser la question à tout le monde, vous allez entendre les mêmes choses. Et la même chose est, je suis malade, Dieu qui me guérit m'a guéri. Quand vous entendez les témoignages, vous allez comprendre que c'est une seule chose. Tout le monde dit la même chose. J'étais malade, maintenant je suis guéri. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais paralytique, maintenant je suis debout. Parce que l'Éternel qui me guérit m'a guéri. Cette parole pour cette personne-là, pour ces gens de personnes qui témoignent, est la même chose. C'est ce que l'Esprit fait. Quand tu rentres dedans, tu comprends que Dieu est l'Éternel qui me guérit. Parenthèse, ce qu'on veut prouver, c'est Dieu a guéri par le passé. Allez dans Malachie 3, verset 6. La Bible dit ça, c'est on est dans quel livre? Exode. Je suis l'Éternel qui te. Allez voir dans Malachie. Dieu a tout fait pour dire aux gens que depuis Moïse, Abraham, depuis le temps passé jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, la Bible est extraordinaire. Dieu s'assure que tout le monde comprenne qu'il est le même. Que c'est lui qui guérissait hier là, qui va encore guérir jusqu'à Malachie. Allez dans Malachie. Vous êtes là? 3, verset 6. Lisez ça. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Écoutez, la première partie du verset dit, car je suis l'Éternel, et ils ne sont pas là. Car je suis l'Éternel, c'est mathématique. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit. 1. 2, il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça veut dire une chose. L'Éternel qui guérit depuis Exode est la même personne qui guérit jusqu'à Malachie. Vous êtes là? Bon, certains sont occupés à noter. C'est pas grave. Quand tu te lèves dans ta chambre, je suis l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Oh, Dieu, tu as dit dans ta parole, je suis l'Éternel qui te guérit, tu me guéris. Et jusqu'à Malachie, tu n'as jamais changé. Donc tu as toujours guéri jusqu'à Malachie. Je reçois cette vérité. Je rentre dans ce que tu as dit. Je commence par fonctionner à base de ce que tu as dit. Tu es l'Éternel qui guérit, tu n'as jamais changé. Jusqu'à Malachie. Répète après moi. L'Éternel, mon Dieu, n'a jamais changé. Il est celui qui me guérit. Il a guéri par le passé. Il guérit encore aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué. Tu viens de voir que Dieu, dans l'Ancien Testament, a guéri et a continué par guérir jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Vrai ou faux? Quand la maladie est devant toi, c'est ce que te dit que tu dis. Tu te présentes à la maladie. Maladie, écoute-moi. L'Éternel me guérit. Je vais te prouver que Dieu me guérit. Depuis Exode, il a dit qu'il est l'Éternel qui guérit. Dans Malachie, il a dit qu'il est l'Éternel qui n'a jamais changé, qui ne change pas. Donc maladie, mon Dieu n'a pas changé. Disparaît. Cette chose simple que tu penses que tu dis avec ta parole, si tu rentres dans la vérité, ça devient une arme contre l'ennemi, contre la maladie. J'ai découvert une chose, c'est qu'en réalité, les choses de la guérison sont
simple quand tu comprends ça en esprit. Vous voyez ce qu'on veut dire? Des gens vont dire on va jeûner 40 jours, 100 jours. C'est vrai. Mais quand tu découvres la vérité, certaines choses deviennent très faciles. Tu peux jeûner pour entrer dans la vérité, mais quand il s'agit de les appliquer, tu appliques, tu pars. Vous avez compris? Vous avez compris? À la fin de la leçon, tu dois pouvoir prouver à n'importe qui que Jésus-Christ est celui qui guérit et qui guérit encore aujourd'hui avec des versets à l'appui. C'est bon? Hein? Tu dois pouvoir prouver à toi-même, dans ta chambre seule, que Dieu guérit toujours aujourd'hui. C'est l'objectif. Quand tu viens devant un démon pour délivrer un démon, vous savez, les démons vont te malmener. Jusqu'au jour où tu comprends que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand tu comprends ça, tu viens. Ce que je dis là, vous avez entendu, mais c'est juste une parole où tu rentres dans la révélation. Quand tu viens devant un démon et que tu sais, tu n'as pas besoin de parler. Au début, je souffrais avec délivrance. Jusqu'au jour où je suis rentré dedans. Le truc est simple. Il y avait un monsieur qu'on délivrait à chaque fois quand on va au programme. Quand on va au programme, il tombe toujours. Je viens devant lui, je dis Dieu. Le monsieur là, il faut qu'il soit délivré une fois de bon. Je sais qui je suis. Je n'ai pas beaucoup parlé. Donc, je lui ai imposé les mains en même temps. La manifestation que j'ai vue, je n'avais jamais vue. Et quand on vient au programme, il ne tombe plus. J'ai compris qu'il faut rentrer dans la vérité avant de l'appliquer. Sinon, tu vas aller pêle-mêle. Tu vas penser même peut-être parce que le démon sait que tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, les démons savent. Mais celui qui sait, les démons ont peur de ça. Ils ont dit, Pierre, on connaît Pierre. Jésus, on le connaît. Toi, tu es qui? Ils savent quand tu sais. Ils savent quand tu peux manifester ça. Vous comprenez? Donc, ce que je dis là, quand tu commences par les répéter, pas les appliquer, pas étudier ça, pas lire ça plusieurs fois. La même chose qu'on fait à l'école, quand on te donne les formules mathématiques, on dit X plus Y égale à Z. Tu ne sais pas de quoi il parle. Mais si tu vas à la maison, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis. Quand tu viens en classe, quand on donne quelque chose, tu dis X égale à 2, X et tu résous le problème, tu as ta note, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça en Dieu. Arrivé à la maison, prends ces versets que je te donne, un à un, tu les lis. Tu dis, le maître a dit, le frère Isaac a dit, que Dieu fait telle chose. Je crois. Parce que c'est la parole de Dieu. Je crois en ça. Mon Dieu guérit toujours. Alors maintenant, donc le premier point c'est, Dieu est celui qui... Est-ce que tout le monde croit en ça? Tu crois en ça? Là, on n'enseigne pas encore avec conscience. On va aller terre à terre pour que tu me comprennes. Parce que quand tu seras devant la maladie seule, il ne va pas avoir prié en langue 1 heure d'abord. Hein? On est allé un jour, il y a une fille qui était. Je sens cette froideur, un truc glacé dans mon cœur. C'est quoi ceci? On est parti, le corps est resté comme ça, on a enterré. On a vu des malades, on a pris fatigué. On dit, rien. On a vu des démons, on dit, il faut qu'on étudie la chose pour comprendre. Avec le temps, ça marche et ça ne marche pas. Là, je suis à des choses que je sais que ça va marcher. Il y a d'autres, je ne suis pas encore rentré dedans. Vous allez voir, avant quand on va au programme, des fois Dieu se manifeste, des fois c'est bizarre, des fois, ou bien, maintenant quand on va au programme, si c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, quelque chose se passe, n'est-ce pas? Quand on rentre dans la vérité, on sait que cette chose va se produire. J'ai écouté Michael Orokwa dire, s'il veut aller à un programme, il sait qu'un paralytique va se lever avant de partir, qu'il est sûr, qu'il sait. Avant de partir, il est sûr. Il est rentré dans la vérité. Vous savez ce qu'il a dit? Des fois, quand il voit que son feu s'éteint, il s'enferme pendant 21 jours. Il lit le Nouveau Testament, il lit, finit, il lit, finit, il lit, finit. La même chose que tu fais, il applique la parole. Il rentre dans la parole, il étudie ça, il lit, relit encore. Tout le monde est d'accord maintenant que Dieu est celui qui accepte ça comme ça. Rentre à la maison, relis ces versets. Et écrit quelque part, Dieu est celui qui guérit. Selon Exode 16, verset 26. Et Malachie 3, verset 6. Dieu est celui qui guérit. Il a commencé dans Exode. Et dans Malachie, il a dit qu'il n'a jamais changé. Dieu est celui qui guérit. Mon âme accepte ça. Mon esprit accepte ça. Mon corps accepte, comprend ça, accepte ça. Ferme tes yeux. Fais la prière là. Mon âme, mon esprit, mon corps. Comprenez que Dieu est celui qui guérit. Acceptez cette vérité. Vas-y.
Mon âme, comprends ça, accepte ça. À l'école, quand on donne les formules, on fait des exercices d'application. C'est ça que tu es en train de faire. Où tu appliques la formule. Mon esprit comprend ça, accepte. Que Jésus-Christ, Dieu, faut dire Dieu d'abord, parce qu'on va laisser Jésus-Christ après. Dieu est celui qui guérit. Donc même quand tu viens, tu dis Dieu aide-moi, tu sais que ce Dieu est celui qui guérit. Ça va vous paraître bizarre, mais des gens se trompent en Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit, si on dit Dieu, moi je ne comprends pas. Si on dit Jésus-Christ, oui. Si on dit Saint-Esprit, oui. Le monde est embrouillé par des trucs bizarres. Mais dans tous les niveaux, si c'est Dieu, si c'est Jésus-Christ, si c'est le Saint-Esprit, it's the same thing. Il y a une fonction qui est la même chose pour eux tous. Dieu est celui qui guérit. Impose ça à ton cerveau. Ce que tu fais là, quand tu seras malade, c'est ces paroles qui vont sauter dans ton esprit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Donc Moana a chanté un chant avec ce verset. Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Une révélation, un chant qui est passé partout. Parce qu'il est rentré dans la révélation de ces choses. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel qui te guérit. Si vous voulez chanter, chantez. Tout ce que vous pouvez faire pour que votre esprit rentre dedans. Vas-y. Impose ça à ton esprit. Dis à ton esprit. Je suis le Dieu. Il y a des choses, même quand tu vas partir à la maison, tu ne vas plus les retrouver dans ta vie. Juste parce que ton esprit sait. Une fois la maladie sait que tu comprends que Dieu est celui qui guérit. La maladie disparaît. Exactement comme ça. Simplement comme ça. Dieu est celui qui guérit. Pour guérir toute maladie. Il faut guérir tes maladies, mes maladies. C'est ce que tu vas dire. Il faut rentrer dedans. Il faut personnaliser ça. Qui guérit. Dis, oh, tu es le Dieu qui me guérit. Chante comme ça. Je suis le Dieu. Tu es le Dieu qui me guérit. Qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Merci. Maintenant tu es rentré dedans. Tu envoies ta parole. Tu envoies ta parole. Pour guérir mes maladies. Tu peux droiter la maladie. Vous dites tu guéris telle chose dans ma vie. C'est toi qui fais telle chose, toi qui fais telle chose. Mais frère, l'atmosphère qu'il y a ici actuellement peut guérir toute forme de maladie. I'm telling you. Vas-y, tu es le Dieu qui me guérit. My God. Tu es le Dieu. Je ne connais pas la durée de la maladie, mais Dieu est celui qui te guérit. Si tu me suis en ligne, applique cette parole. Impose ta main là où tu as la maladie. Dis à cette maladie, Dieu est celui qui me guérit. Tu envoies ta parole pour guérir toute maladie. Mes amis, Dieu n'est pas une science-fiction, c'est la réalité. Qui me guérit. Une fois encore, tous ensemble. Tous ensemble. Tu es le Dieu qui guérit, qui me
parole c'est Exode 15, verset 26. Ta parole c'est Malachie 3, verset 6. Amen. Si tu es sincère avec toi-même, tu vas constater que ton niveau de foi est en train de monter. Que tu es en train de croire en certaines choses. J'ai menti. J'ai menti. Très bien. Deuxième point. Jésus-Christ a guéri les malades. Premier point, on a dit Dieu est celui qui guérit. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a guéri les malades. N'oublie pas, là où on a commencé, on veut prouver que Dieu, que Christ guérit encore aujourd'hui. C'est ce qu'on veut prouver. Est-ce que tu veux prouver à ton esprit, à ton âme, à ton corps? Tu veux prouver à ton quartier, à ton environnement, à tes parents, à ta famille? C'est ce que tu veux prouver. Parce que le moment où tu es guéri, ils ont la preuve que Jésus-Christ guérit encore. Matthieu 9, verset 35. Note ces versets à la maison. Prends ces versets, lis comme on est en train de faire actuellement. Matthieu 9, je veux plusieurs lecteurs, mais quelqu'un qui est très rapide. Quelqu'un prend Matthieu 9, verset 35. Quelqu'un prend Marc 6, verset 55 à 56. Matthieu 9, verset 35. On va prendre quelques 2-3 versets pour prouver que Jésus-Christ a guéri par le passé. Matthieu 9, 35, qui est là? Marc 6, verset 55 à 56. C'est bon? Qui est dans Matthieu, rapidement? Allume le micro. Ceux qui sont en ligne doivent entendre. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Il faisait quoi? Il guérissait toute maladie Lisons et cette partie toute ensemble. infirmité. Lisons ça ensemble. 1, 2, go. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. La Bible dit quoi? Jésus guérissait toutes. Vous savez, la Bible a tout mis en place pour que personne ne dise après qu'il y a une maladie que Jésus ne peut pas guérir. Vous comprenez? Si la chose est une maladie, Jésus-Christ a guéri toute forme de maladie. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il guérissant toute maladie. N'importe où il allait, dans les villes, dans les villages, il guérissait tout le monde. Tous ceux qui trouvent quelqu'un en maladie le guérit. La Bible dit quelque part, si on devait écrire tout ce que Jésus-Christ a fait, même les livres du monde, le monde ne pourra pas contenir. Ça veut dire qu'il a tellement guéri de malades que si on doit relater les faits, écrire chaque chose. C'est pourquoi la Bible essaie de rassembler ça. Il guérissait tous. Amos, tu dois t'asseoir et dire, ok, Jésus guérit toutes maladies. Paludisme, sida, drépanocytose, cataracte. Tu les rassembles. Des fois j'écris ça, je liste des maladies. Dieu, tu guéris. Simple, simple à la maison. Maux de tête. Vous savez que la mère de Pierre avait fièvre. Des fois on dit fièvre là, c'est paracétamol. Jésus peut guérir la fièvre. Simple chose. Tu as la fièvre, tu viens. Jésus guérit toute forme de maladie. Fièvre disparaît au nom de Jésus. Tu sens encore les douleurs, tu reprends encore. Tu sens que tu reprends encore. Quand tu vas continuer par reprendre, le niveau où ton esprit capte ça, à l'instant la maladie disparaît. J'ai lu l'histoire d'une jeune fille. Elle était malade. Ses parents lui ont enseigné à croire en ce que la Bible dit. D'accord? Elle était malade au lit, cancer, quelque chose. Elle était là. Elle lisait la Bible jusqu'à ce qu'elle tombe sur 1 Pierre, 1 verset 24. Elle lui dit, par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Elle a dit, maman, tu sais que Jésus m'a guéri. Oublie ça. On va voir ça. J'espère que vous êtes là. Vous n'êtes pas fatigué. Hein?
1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtrisures duquel vous avez été guéris. La vie a dit, hein, maman, Jésus-Christ m'a déjà, parce que vous avez été guéris. En réalité, la guérison est quelque chose que Jésus a déjà accompli depuis. Vous comprenez? Maintenant, pour être guéri, tu rentres dans la guérison. Vous comprenez? Elle dit, maman, Jésus-Christ m'a déjà guéri. La mère dit, qu'est-ce que tu dis? Elle dit, maman, c'est pas toi qui m'as dit de croire en tout ce que la Bible dit. Viens voir. La maman dit, non, doucement, doucement. Elle a commencé à pleurer. Pendant qu'elle disait ça, l'histoire dit, à l'instant, elle s'est levée, elle ne pouvait pas marcher. Elle était au lit pendant plusieurs mois. La maman a commencé par crier. Juste parce qu'en lisant la parole, elle est rentrée dans la vérité. Vous savez, vous connaissez les enfants. Quand tu dis à un enfant, Jésus-Christ t'a déjà guéri, l'enfant n'a pas le temps pour aller pour aller te poser des questions. Vous comprenez? La Bible dit, vous venez à moi comme des enfants. Il y a 2 apôtres. Si vous ne venez pas à moi comme les enfants, vous n'allez pas comprendre les choses du royaume. C'est comme un enfant, tu viens, on dit, il guérit. Ok, guérit, c'est fini. Mais notre cerveau peut argumenter. La chair, le corps, l'esprit, tout ça là, les sens qu'on a, les yeux peuvent voir, non, la douleur est encore là, ceci est encore là. Mais le moment où tu viens comme un bébé, par ces maîtrisures, vous avez été guéri. Terminé. Bon, on n'était pas là, on était sur le point où Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit. Très bien. Donc dans Matthieu 9, verset 35, on a une preuve claire que Jésus-Christ guérit toute forme de... Dans les villes comme dans les... Partout Jésus allait, il guérissait les... Ouais, tel que je dis là, c'est comme ça que tu vas dire ça à la maison. On va penser que tu es fou. Sur Zem, sur moto, quand tu marches, tu répètes ça. Tu dis ça, tu répètes ça. Tu pries ça, tu chantes ça. Il y a une fille qui est venue à la maison. Elle avait des maladies bizarres. C'était tellement compliqué. J'ai dit, bon, prends ta Bible. Recense dans le Nouveau Testament toutes les fois où Jésus a guéri les malades. Prends les versets, écris les versets. Commence par les lire. Elle va prier pour elle. Elle est partie à la maison. Après une semaine ou un mois, elle est venue me dire, ça là c'est parti. Mais la maladie est un peu bizarre. Je ne vais pas appeler le nom. Ça là c'est parti. Ça c'est parti. Ça c'est parti. Moi, j'étais étonné. Elle n'a pas prié. Elle a juste lu. Pendant qu'elle lisait, elle a cru. On n'a pas prié pour elle. La maladie est partie. Des fois, on veut compliquer la chose. Mais ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans... Voilà la prière qu'on a fait au début là. C'est la prière qu'il faut faire. Je veux voir la chose. Toucher à la vérité. Une fois que je trouve la vérité, je peux l'appliquer. Quand je lis la Bible, je veux toucher à la vérité. Je ne veux pas lire pour lire. Le temps passe. Marc 6, verset 55 à 56. Il n'y a pas une révélation étrange quelque part qui va venir pour t'aider pour la guérison. C'est la révélation de la parole de Dieu. Ce sont ces choses que tu appliques, tu es sûr, tu crois en ça. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la... Pas des grandes révélations, pas des rêves, non, de la parole de Dieu. Marc 6, verset 55-56, qui est là? Parcoururent tous les environs et l'on se mit à porter les malades sur des lits, partout l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Amen. Il faut lire encore une fois. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Il faut lire encore une fois. Parcourut tous les environs et l'on se mit à porter les malades. Il faut lire à partir du verset 54 pour qu'on comprenne très bien. Ok. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et